bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, aujourd'hui je vous propose un épisode un petit peu spécial, c'est un épisode en co-création. Il sortira en même temps sur le podcast du magicien mais aussi sur le podcast de Anne-Laure Inspiration créative. C'est un podcast qu'on a enregistré ensemble pour vous parler de la sortie du site taramaga.com, donc du site qui va porter à ma nouvelle marque. Et c'est Anne-Laure de Studio Eucalyptus qui a créé ce site. Et j'avais envie de vous présenter, de fêter la sortie de ce site Taramaga qui se fait aujourd'hui. Et j'avais envie de présenter la personne qui a créé ce site, qui m'a accompagnée depuis plusieurs mois dans le travail sur ce site, puisque c'est un travail un peu particulier. Des sites, j'en ai déjà fait moi-même, mais là j'ai vraiment eu envie de faire appel à une professionnelle, quelqu'un en qui j'avais confiance, puisqu'on a déjà travaillé ensemble. Et voilà, c'est avec grand plaisir que j'ai enregistré cet épisode avec Anne-Laure. J'avais envie aussi de vous la présenter et de mettre en lumière les personnes qui travaillent dorénavant dans l'équipe de Taramaga. Et Anne-Laure en fait partie, bien sûr. Voilà, je vous laisse avec cet épisode et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours, d'aller faire un tour sur taramaga.com et de me dire ce que vous en pensez. À très vite. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Fabienne, trop contente qu'on puisse échanger aujourd'hui sur ce podcast, ce format en fait de podcast pour parler du coup des projets en cours, de notre collaboration, co-création qui a lieu depuis déjà quelques mois. Pour me présenter du coup pour tes auditeurs, moi je suis graphiste, directrice artistique et j'accompagne les entrepreneurs du bien-être dans leur communication, que ce soit par la création d'identité visuelle, de sites internet et des réseaux sociaux et autres supports, supports de formation, etc. Et du coup, j'accompagne Fabienne depuis un petit moment sur plein d'évolutions d'entreprise, de besoins de communication. Et je suis ravie du coup de pouvoir parler un petit peu de notre collaboration. Mais je vais te laisser aussi te présenter pour mes auditeurs et aussi nous présenter ton projet actuel, sur quoi on travaille depuis quelques mois en off. Merci Anne-Laure. Oui, un superbe projet qui va voir le jour, qui a vu le jour, ça y est, au moment où on sortira cet épisode. Donc moi, c'est Fabienne Larnicole. Je suis fondatrice d'une marque depuis peu. Cette marque, elle s'appelle Taramaga. Et je suis tarologue, c'est-à-dire que j'utilise les cartes pour accompagner les personnes à mieux vivre leur vie finalement, à mieux se connaître. Je suis formatrice aussi avec le tarot et je forme les personnes passionnées, les gens qui souhaitent un petit peu plus connaître un petit peu plus ce monde du tarot, à l'utiliser, à être autonome avec. Et je fais de l'événementiel, donc je crée des événements autour du tarot toujours. Le tarot, c'est vraiment mon cœur de mon métier. Voilà, c'est ça, cet outil. Et j'ai créé le Tarot Festival en 2018. Donc j'ai un événement en présentiel et puis des événements en ligne qui ont vu le jour cette année. Et donc comme cette part de l'événementiel a commencé à prendre de l'ampleur, j'ai eu besoin d'aller plus loin que ma propre personne de formatrice et de tarologue pour créer un univers autour du tarot qui regroupe justement tout ce que j'avais envie de créer. Donc beaucoup d'idées et voilà pourquoi
Ouais, tu as tout fusionné du coup dans cette nouvelle entité, identité, marque, comme tu dis, Taramaga. Et c'est fou l'évolution du coup, parce qu'il y a 2 ans, tu m'as contacté pour la première fois pour créer ton identité visuelle. Qui à l'époque du coup était sous ton nom de Zélitaro, donc qui était plutôt personnel, parce que je me rappelle au niveau de l'identité, tu signais beaucoup Fabienne, c'était comme ça qu'on te reconnaissait de toute façon, et entre deux, voilà, j'étais aussi accompagnée dans tes manuels de formation, donc je voyais qu'il y avait quand même pas mal de choses, même au niveau de ta com, avec l'événementiel et tout, et cette évolution de la suivre, c'est hyper inspirant, parce que du coup là, d'un regard extérieur, Taramaga, c'est une V2 un peu de tout ce que t'as créé, qui permet encore plus d'ouvrir les portes vers encore plus d'événements, plus de formations, de collaborations. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et que tu me l'as présenté il y a quelques mois. Et c'est super chouette de voir toute cette évolution. Et on a commencé du coup en recréant ton identité visuelle, en transformant ton identité visuelle d'Elitaro vers Taramaga cet été. Oui, c'est ça. Et là, le cœur, on va dire, de notre collaboration se fait depuis quelques semaines en créant du coup le site Taramaga. On a voulu faire cet épisode de podcast pour faire un retour sur les bénéfices et surtout les avantages. On parlait forcément de bénéfices, les avantages d'être en co-création quand on a beaucoup de changements dans l'entrepreneuriat, quand on change de projet entrepreneurial, et que du coup tout derrière va en découler, notre communication, nos réseaux sociaux, notre site web, etc. Parfois quand on le fait seul, et c'est le retour que j'ai de beaucoup de clients, c'est compliqué en fait, parce qu'on se sent vite submergé, avoir beaucoup de choses à mettre en place. On a peur de comment notre audience actuelle va comprendre la transformation, etc. Et du coup voilà, avec Fabienne, on va parler un petit peu de comment notre collaboration s'est passée, quels ont été les enjeux, qu'est-ce qui a fait que c'était plus fluide ou moins fluide pour Fabienne, et moi d'un point de vue extérieur, comment ça me permet d'être épanouie aussi en tant que graphiste, le fait de suivre quelqu'un sur un long chemin de communication visuelle. Est-ce que tu peux, Fabienne, me dire, et je pense que ça pourrait intéresser plein de personnes, parce que je sais que ton premier site Zélitaro, tu le faisais toi-même, et je crois bien qu'il y en avait d'autres aussi. Qu'est-ce qui a fait que pour ce projet-là, vraiment tu te sois dit, là je veux être accompagnée, quels étaient vraiment tes besoins dans l'accompagnement, et qu'est-ce qui a fait que tu m'as recontactée à ce moment-là? Alors, c'est vrai que tu as fait ma première identité visuelle, donc Zélitaro, le jour où j'ai compris qu'il me fallait être accompagnée. Déjà pour ça, c'était un premier point pour moi, puisqu'on trafique tous un peu sur Canva, on se dit il faut un logo, ça va être vite fait. Et en fait, j'ai vu ton travail, j'ai découvert ton travail sur Instagram grâce à Anne-Gaëlle Guillot, du coup que tu accompagnes aussi, avec qui a été mon élève sur ma première formation. Donc tout ça, c'est un petit peu un petit cercle, quoi. Et Anne-Gaëlle, du coup, j'ai vu comment tu as accompagné son identité visuelle, ça m'a beaucoup plu. J'aimais ta patte de graphiste finalement. Et je me suis dit, j'aimerais bien avoir une identité, et waouh quoi, l'identité Zélitaro, c'était vraiment, pour moi, ça a été une révélation, et je savais même pas quoi faire de tout ce que tu m'as livré à ce moment-là, de toutes ces illustrations avec cet aigle, et voilà, il y a vraiment quelque chose qui était bien, mais tout cas, que j'ai vraiment bien intégré. J'ai mis du temps à savoir l'utiliser. D'ailleurs, tu m'as accompagnée pour faire les visuels du podcast, parce que je savais pas faire, en fait. Ouais. On a beau avoir une superbe identité visuelle, si on n'est pas graphiste, on n'est pas graphiste, en fait. On sait pas faire. Et donc, je t'ai demandé de m'aider pour le podcast. Je t'ai demandé de m'aider pour créer mes books de formation, pour qu'ils aient vraiment cette empreinte de mon identité visuelle que moi je savais pas apporter, en fait. J'ai réussi à mettre un petit peu des trucs comme ça sur mon site internet, que oui, j'ai fait un site internet, j'ai fait aussi celui du Tarot Festival, c'est moi qui les ai créés sur WordPress, donc je sais comment ça marche. Mais
au même titre que mon identité Zélitaro, je savais que pour avoir un site professionnel qui porte vraiment mon identité, c'est-à-dire qu'il soit professionnel, c'est-à-dire avoir une identité visuelle, ce que j'ai compris, c'est que c'était essentiel pour porter une marque, que sans ça, on n'était pas reconnaissable, on était brouillé dans l'immensité d'Internet et des communications qui nous percutent chaque jour. Et donc, avoir une identité forte, c'est hyper important. Et moi, ça me fait plaisir de te l'entendre dire. C'est cool que ça vienne de quelqu'un d'autre que moi. Non, mais c'est vrai, du coup, depuis que tu m'as dit ça, et j'observe beaucoup les marques, j'observe des grosses marques, j'écoute beaucoup, et je vois que oui, même des petites marques, hein, des petites personnes qui sont accompagnées ou qui font du marketing ou qui sont des personnes, je pense par exemple à Caro from Moonland, je sais pas si tu suis cette personne-là, elle a fait du marketing pour une entreprise. Elle a créé sa toute petite boîte où elle vend ses livres auto-édités, etc., qui cartonnent. Hein. Et si on observe comment elle communique, c'est toujours, on reconnaît une publication de Caro from Moonland, quoi. C'est toujours la même style de communication. C'est ça, d'harmoniser. Et c'est le grand défi de tous mes clients. C'est ok, maintenant j'ai mon identité visuelle, elle me plaît, elle me correspond, je me sens alignée, mais qu'est-ce que j'en fais? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup accompagner en direction artistique globale, dans le sens où je fais l'identité, j'accompagne dans le design des posts Instagram. Alors je les fais pas tous, mais je fais des templates en fait qui permettent aux personnes aussi d'être autonomes, et après la création de sites internet, et comme tu disais aussi les PDF pour les formations, etc. Parce que comme tu dis, on a tellement d'informations qui nous viennent de partout, quand on suit quelqu'un, on a besoin de le reconnaître tout de suite, et on a besoin aussi, quand on clique sur le lien par exemple sur Instagram pour aller sur son site, que tout de suite on comprenne qu'on est chez la même personne, et que ça marque vraiment les esprits, et l'harmonie aussi rend agréable la lisibilité des informations. Après on parlera vraiment du contenu de ton nouveau projet Taramaga, mais le design porte les mots en fait. Si on a un site qui est pas très joli ou qui manque de clarté au niveau du visuel, on va pas forcément avoir envie de lire. Et pour faire la différence, du coup, c'est de rendre une expérience client agréable, dynamique, fun, peu importe. Ça dépendra de la tonalité de l'image de marque aussi qu'on veut renvoyer, mais que qu'il y ait pas que rien ne soit laissé au hasard en fait, qu'importe le vecteur de communication. Oui, tout à fait. Et donc pourquoi j'ai fait appel à toi pour mon site internet. J'avais ma première intention avec Zélitaro, c'était de faire appel à quelqu'un pour faire mon site, et puis j'ai reculé. J'ai dit non, c'est pas le moment. J'étais pas prête en fait. Et heureusement, parce que Zélitaro en fait c'était pas, finalement j'ai eu envie de porter autre chose qui est allé au-delà de moi. Puisque l'événementiel c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et donc, dans l'événementiel, je porte d'autres personnes que moi, puisque je mets en avant dans mes conférences, dans Explore, sur le festival, dans le bootcamp qui va sortir bientôt. C'est d'autres personnes qui sont là, et pourquoi pas créer une entité où je peux mettre en avant aussi d'autres tarologues, d'autres personnes que j'aime, ou d'autres personnes qui font, d'autres choses, de l'astrologie, etc., de la numérologie, pourquoi pas, toutes des choses que le design humain, il y a plein de choses comme ça que j'aimerais pouvoir peut-être porter, au niveau de la créativité aussi. Et donc, je voulais un nom qui n'y ait pas de tarot dedans. Voilà pourquoi Taramaga, pourquoi j'ai abandonné Zélitaro, et pourquoi ça devient Taramaga, parce qu'il n'y a pas le mot tarot dedans, qui m'enfermerait sur la longueur, même si aujourd'hui c'est vraiment le tarot que je propose, en tout cas, Taramaga pourra peut-être grossir et évoluer en laissant la porte ouverte à d'autres pratiques. Ouais, et ça te permet aussi toi de te mettre un peu plus en recul au niveau de ton entreprise, et prendre plus cette posture de gérante, de chef d'entreprise, qui va manager plusieurs choses, plusieurs personnes, plusieurs projets. Et du coup, je pense que même dans ta posture, pas mal de choses ont changé, parce que t'es fondatrice d'eux. C'est pas toi. C'est ça.
Et me vendre moi, je l'ai dit sur Internet, me vendre moi, à 57 ans, c'est vrai que j'avais pas tellement envie de continuer, enfin de porter ça. En tout cas, je sais que je vais continuer à vieillir et que j'ai pas envie de m'arrêter et que par contre d'être fondatrice d'une marque, oui, ça me permettra de continuer à travailler longtemps sur cette passion que j'ai, sans forcément devoir me vendre sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de pouvoir être en retrait de ma marque, mais en même temps d'être bien présente parce que je garde mon compte Fabienne Larnicole, je garde mon compte perso sur lequel je vais pouvoir partager peut-être plus librement des choses plus voilà. Et le fait que le site, je te le délègue. D'abord, c'est parce qu'on a retravaillé du coup mon identité autour de Taramaga et on a choisi d'y aller, de garder ce qui me plaisait, ce qui était vraiment chouette, que j'avais pas envie d'abandonner de l'identité de Zélitaro. Donc il y a beaucoup de choses qui finalement ça se fait en douceur parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de cette identité qu'on a gardée. Et puis, on y a mis plus de peps, peut-être, plus de couleurs, d'autres petites... enfin, voilà, comme tu sais faire, amener un peu de fun. On a apporté de l'énergie assez solaire et rayonnante pour justement renvoyer un peu plus au côté événementiel et festif qu'on peut retrouver dans le tarot et que je pense que ta vision, c'est aussi de rassembler les gens autour du tarot, que ce soit pas forcément que des pratiques personnelles qu'on fait dans notre coin un peu caché, mais vraiment de le mettre au monde, de le montrer au monde et de le fêter en fait. Donc cette transformation vers plus de soleil avec ce beau jaune hyper lumineux, etc. C'est vrai que c'est une belle tournure, mais on a gardé les éléments graphiques, des illustrations qui te représentaient bien. Oui. Et donc j'étais prête avec cette nouvelle identité depuis le début de l'année. Le mot de mon année 2023, c'était structure. Quand j'ai travaillé sur mon bilan 2022 et le passage, après avoir été au séminaire de Bichot l'an dernier, après avoir monté le podcast, voilà, j'avais vraiment beaucoup d'énergie de me dire, ok, mon année 2023, c'est structure. Et ça résume bien notre collaboration quand même, la structure. C'est ça. C'est tout à fait aligné avec mon intention 2023. J'ai mis en place énormément de choses, notamment aussi une création personnelle qui a popé cet été avec ma collaboration avec Jennifer, du coup, et mon agenda. Plein de choses comme ça qui répondent à ce besoin de structure. Ouais. En tout cas, j'ai vraiment travaillé là-dessus et à clarifier cette vision-là qui a été évidente à un moment donné, qu'il fallait un site professionnel avec une identité forte. Et donc, c'est à toi que j'ai fait appel. J'ai dit, au fait, est-ce que tu es toujours prête à m'accompagner pour faire ce site? Il me faut une boutique en ligne, il me faut, etc. Et donc, c'est parti. Et en parlant de structure, justement, je pense que c'est un des bénéfices que tu as eu de déléguer, malgré le fait que tu saches faire des sites. Moi, je venais avec mon design, avec ma créativité, mais pas seulement. Mon but, quand j'accompagne aussi les entrepreneurs dans la création de leur site web, c'est qu'ils aient un guide pour savoir quoi rédiger, comment. Alors, je suis pas du tout dans la rédaction. Quand je parle de comment, c'est plutôt qu'est-ce qu'il faut dire sur les pages globalement, quelle info on met où, quelle page est importante à mettre, etc. pour que tu aies un fil conducteur en fait, une arborescence, un petit guide qui te permet de clarifier tout ça. Et les premiers moments où on a échangé sur les pages que tu avais besoin pour ton site, les premiers croquis, etc. et ce qu'il en est aujourd'hui du site. Il y a pas mal de choses en toi qui ont bougé, qui t'ont permis de voir ce qui vraiment fonctionne, correspondait à ta vision de Taramaga ou non, parce que peut-être que pendant la rédaction, s'il y avait des blocages, c'était que c'était pas le bon choix ou autre. Et comment du coup t'as vécu cette structure et le fait de déléguer à quelqu'un? Qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment dans le concret, dans l'action? Qu'est-ce qui a été clarifié grâce à ça, par exemple, dans ton projet? Alors c'est vrai que j'avais une première idée, une idée peut-être un petit peu
Débutante, débutante, c'est-à-dire que tout d'un coup, te dis oui, c'est facile dans mon site, je veux ci, je veux ça. Il y aura la boutique, il y aura les formations, il y aura l'événementiel. Pour moi, c'était clair. Et en fait, quand on creuse, quand je reçois effectivement le document de travail sur Notion et que je vois toutes les cases et tout ce qu'on avait prévu ensemble dans l'arborescente et que je me dis ah ouais, mais alors j'avoue que j'ai eu un moment un peu où je savais plus où j'habitais et je me dis comment je vais faire, et après j'ai compris qu'en fait dans chaque case il y avait peut-être une phrase, il y avait peut-être un mot, ou il y avait peut-être ça, non, mais en tout cas il y avait tout, j'avais vraiment toute la structure de base qu'on avait décidé ensemble, et petit à petit en affinant, je me suis rendu compte que non, il y avait des choses qui étaient pas justes, qu'il fallait plutôt qu'on l'organise comme ça, que dans l'événementiel, il y avait en tout cas dans les formations, il y avait des formations en présence, en ligne. Est-ce qu'on les met là? Est-ce qu'on les met pas là? Et puis je veux faire des stages aussi, il faut qu'ils y soient sur le site, mais je les avais pas prévus au départ parce que les stages, j'en ai fait un le mois dernier, ça me donne envie d'en faire d'autres, mais finalement au départ, j'avais pas pensé à ça. Donc où est-ce qu'on met les choses? Où est-ce que dans quoi, comment on les classe, et en même temps pour rester le plus clair possible, pour pas embrouiller tout, parce que on se rend compte qu'on a énormément d'informations finalement à donner. Au départ, moi, je pensais que j'en avais aucune. J'étais là, mais je vais jamais pouvoir remplir. Et à la fin, mais j'en ai beaucoup, en fait. Et c'est ça. En fait, la structure d'un site internet et les premières étapes, quand je fais le tableau d'arborescence et de rédaction, permet en fait de poser toutes les idées qu'on a en tête et de les ordonner, de les mettre dans des cases. Justement, c'est marrant que tu parles de ça, parce que sur Notion, c'est des cases, mais cette métaphore est vraiment réelle, c'est de mettre des choses dans les cases pour ordonner toutes nos idées, toutes nos offres, et se rendre compte que peut-être qu'il y a une offre qui est pas 100% claire, et que pour le parcours client, vraiment en mode vraiment interface site web, il faut simplifier les choses. Et le fait de tout poser permet de déjà clarifier pour toi, clarifier pour les clients, et simplifier finalement ton entreprise, en fait, parce que plus c'est compliqué, indirectement ça va être compliqué de le mettre en forme sur le site, et du coup ça veut dire que c'est compliqué à comprendre pour le client, et donc ça amène beaucoup de simplicité et de clarté, en fait, dans nos offres, quel que soit le site web. Et du coup, je pense que, la rédaction, est-ce que ça t'a fait émerger d'autres idées, ou plutôt vraiment clarifier les idées que t'avais déjà? Ça m'a permis de faire émerger des idées, parce que je pense que ce qui a le plus bougé, c'est la partie formation. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais la partie formation, au départ, j'ai dit moi, j'ai qu'une formation, c'est ma formation en ligne. Elle vient de toute façon, j'ai décidé de la faire qu'une fois par an en septembre, et d'amener les gens sur 8 mois. Et je veux pas, puisque je veux m'occuper de mes événements, il y aura que cette formation en ligne. Et donc, finalement, on va en parler sur le site, on renvoie sur la page de vente quand c'est nécessaire. Et ça, pour moi, ça s'arrêtait là. Et puis, d'un coup, on se retrouve avec presque le gros du site à cet endroit-là, en fait. Ouais. C'est ça, c'est ce qui a été le plus, ce qui a été le plus finalement. Tout va se passer là presque, en fait, tu vois, parce que les événements, c'est le Tarot Festival, bien sûr, il va être porté aussi par Taramagam. Le Tarot Festival, il a une identité tellement à part. Il a un site internet qui va continuer, puisque ce site, il a besoin d'exister, parce que le Tarot Festival, c'est plein d'informations, donc il y a un endroit spécial pour lui. Donc sur Tiramaga, on va renvoyer sur le site. Donc là, finalement, c'est assez clair. Explore, c'est pareil, c'est une fois par an. Par rapport à ça, justement, ouais. C'est une fois par an, alors que finalement les formations, ça va bouger tout le temps, parce que j'organise des masterclass, peut-être il y aura des masterclass avec des personnes autres que moi, donc il fallait un truc pour les masterclass qu'on va faire tout le long de l'année, les workshops, les stages en présentiel, les formations en ligne, puisqu'il y aura des formations en ligne accessibles, un calendrier de formations en ligne, mais ça sera sur mon site Podia, là où qui héberge mes formations, mais il fallait quand même qu'il y ait quelque chose qui renvoie sur Podia dans mon site. Enfin voilà, ça m'a permis de clarifier en fait que
le cœur de mon travail, c'était la formation, en fait. Alors que j'étais en train de m'en éloigner en disant, j'ai mes événements, ma boutique en ligne, et au milieu, il y avait un espèce de trou. En fait, il a fallu remplir parce que je l'avais pas vu. En fait, je l'avais pas, alors que mince, je fais de la formation depuis tellement longtemps. Mais c'est aussi intéressant ce que tu dis là par rapport au fait parce que t'es pas un cas isolé d'avoir plein de choses, plein de projets, l'envie d'avoir une boutique, des formations sur Podia, un site qui parle de ça, et cette difficulté de se dire mais comment je peux faire comprendre aux gens que tout ça c'est la même mission, on va dire, mais qu'il y a plusieurs point d'entrée, et du coup ton site en fait a permis malgré le fait qu'il y ait des annexes, donc l'annexe du festival en l'occurrence, le fait qu'il y ait des produits qui sont annexes aussi, des livres et des produits que tu co-crées, ta plateforme, etc., c'est quand même possible de tout réunir. Et le fait d'avoir un site internet où t'en es la propriétaire, en fait, parce que les réseaux sociaux, on n'est pas propriétaire, Podia, on n'est pas propriétaire, etc. Ça reste des plateformes. Quand on est propriétaire d'un site, c'est hyper important d'avoir conscience que on peut se servir de cet outil pour justement simplifier le parcours client de nos clients, et de tout mettre au même endroit où ils ont comme un panel où ils vont retrouver en fait toutes tes offres au même endroit, et après oui, ils vont être redirigés s'ils sont vraiment intéressés par le festival, par un produit, etc. Mais en gros, ils ont leur accueil, en fait, l'accueil où ils peuvent tout retrouver, où ça va être fluide, où l'harmonie du design est faite, et du coup ils comprennent bien que c'est la même mission, etc. Et ça, je pense que c'est aussi un bénéfice intéressant. Moi, je le vis aussi. Je suis graphiste et j'ai aussi ma boutique. Pendant un temps, je me suis dit comment je vais faire pour parce que c'est les deux, c'est moi en fait, c'est la même envie, et en fait, c'est possible grâce à un site internet WordPress de vraiment avoir la possibilité de segmenter nos différentes offres au même endroit pour vraiment avoir aussi cette boucle en fait de nos clients qui passent d'une offre à l'autre, mais qui sont toujours avec nous au même endroit, où ils vont pas forcément en sortir parce qu'ils vont être appelés par autre chose, etc. Et ça a des avantages clairement, même au niveau des ventes, qu'on se le dise, c'est d'avoir un panel d'offres vraiment ciblé au même endroit. Ouais. C'est vraiment le but de ce site. Pour moi, de toute façon, avoir un site internet, je crois que c'est la base. Aujourd'hui, la base de toute entreprise, parce que comme tu dis, les réseaux sociaux, c'est pas, un compte Instagram qui ferme du jour au lendemain, ça existe, et ce qui m'est arrivé sur Podia ces derniers jours, ça existe aussi, quoi. Tout d'un coup, tout un business est sur une plateforme qui du jour au lendemain décide de bloquer ton compte. C'est ça. Et tu sais pas pourquoi, et tu mets du temps à le récupérer. Tu dois prouver ton identité, tout ça. Mon site internet, il est à moi, c'est un endroit que je loue sur le net. Bon, à moins qu'il y ait un gros crash de mon hébergeur, comme c'est arrivé chez OVH. Mais ça peut arriver sur n'importe quel hébergeur. Mais en tout cas, il y a un petit risque, mais il est quand même moindre, parce qu'on a quand même nos données sont. On veut, en fait, aussi, on y fait ce qu'on veut, quoi. Ouais, on y fait ce qu'on veut et personne ne peut le fermer, sauf nous. Ou un gros bug. Mais sinon, c'est vrai que c'est hyper important ça, parce que il y a quand même toujours du coup un endroit où on peut être en relation avec nos clients. C'est ça. Quoi qu'il arrive. Et j'avais une question pour toi. Ma question était comment tu te sens. Est-ce que tu te souviens de comment tu te sentais avant de commencer le site web? Et du coup, la deuxième question qui en découlera, comment tu te sens maintenant que le site est en ligne? C'est un peu anticipé parce que quand on tourne l'épisode, il n'est pas encore annoncé au public, mais il est en ligne. Et du coup, là, tu sais que les personnes qui nous écoutent sont déjà peut-être en train de regarder Taramaga. C'est ça. Donc, comment tu t'es senti, quelle est l'évolution de comment tu te sentais avant et comment tu te sens maintenant? Alors, on a commencé début octobre. L'écriture, on avait commencé à en parler avant, j'avais rempli le formulaire, tout l'accompagnement que tu fais avant pour clarifier justement, parce que ça c'est très utile, je pense, pour toi. J'ai compris aussi qu'il fallait vraiment que
que je t'amène toutes les données possibles dès que tu me les demandais pour que tu puisses avancer. Et le moment où tu as commencé à créer, ça a été hyper rapide en fait. Tu as créé le site très très vite. Hein. Tu vois, il y avait les idées qui venaient et puis de suite il a pris une forme qui est pratiquement celle qui est restée en fait, en changeant quelques petites choses. Mais moi, du coup, j'étais perdue. Un peu au départ, j'étais un peu perdue. J'avais un peu peur parce que je me dis je sortais du festival, je sortais de la création de Magus. Donc, j'ai passé l'été à fournir du contenu à Jennifer pour qu'elle puisse créer l'agenda. J'ai passé le mois de septembre à faire que le festival se passe bien. Je me suis dit fin septembre, après le festival, je vais avoir 15 jours pour me reposer. Mais en fait, pas du tout, parce qu'il fallait sortir les conférences, parce que il fallait faire. Enfin, il y avait tout un tas de choses dont je me disais, mais en fait, le site arrive, et je n'ai toujours rien, et je sais pas comment je vais faire pour créer ce site, enfin pour mettre des mots sur ce que je veux, parce que je sais plus ce que je veux. J'étais vraiment HS quoi en fait. Alors je me sentais pas très très bien et j'avais pas vraiment au départ j'ai eu un peu peur de me dire je vais pas y arriver quoi et ça va pas être ok pour Anne-Laure, ça va pas être on va pas y arriver, enfin moi en tout cas je vais pas y arriver. Et puis tu m'as avec beaucoup de douceur, d'accompagnement, tu m'as permis de sortir tout ça de moi et puis petit à petit plus ça va et plus j'ai pris confiance et je te l'ai dit, je pense qu'il y a quelques jours, j'ai dit en fait je me sens bien sur ce site. Au départ avoir quelque chose qui sort de la créativité de quelqu'un d'autre qui vous l'offre, en fait, c'est ce que tu m'offres, ce site qui vient de ta créativité. Il y a quelque chose d'un peu pas brutal, mais tu vois, on se dit d'où ça sort, puisqu'on ne s'est pas sorti de nous, donc forcément on se dit d'où ça sort, comment je fais avec ce truc-là, pourquoi ça, pourquoi cette couleur-là, pourquoi... Et donc les premiers retours c'est je sais pas, c'est bizarre. Et puis petit à petit, doucement, on y revient dessus. Puis je t'ai dit ah non mais ça j'aime pas trop. Puis en fait après je t'ai dit non mais n'oublie ce que je t'ai dit parce qu'en fait j'adore. Tu vois c'est des. Ça c'est l'avantage aussi, c'est d'avoir un regard extérieur. Parce que quand surtout on est passionné comme toi et c'est notre bébé qu'on confie quand on confie un site internet, on l'imagine comme on l'imagine nous, mais dans notre tête c'est tellement clair qu'on pense que tout le monde va le comprendre. Et moi mon but c'est d'avoir cette vision extérieure et de mettre en beauté entre guillemets les infos, les offres, etc. pour vraiment transcrire l'énergie que tu veux, mais pour la faire comprendre aux gens. Et du coup, cette structure, ce design, etc., éclaircit en fait encore plus ton idée pour que les gens qui ne connaissent rien du tout, donc encore moins que moi, ton produit en fait. Il me semble aussi que le fait de faire les maquettes, ça t'a débloqué l'écriture, parce que tu te rendais mieux compte en fait de comment la structure des pages allait se faire et du coup de ce qu'il fallait rédiger. Par exemple, si je voyais que là il fallait mettre un bandeau particulier pour promouvoir quelque chose et que j'avais pas de texte, tu pouvais comprendre pourquoi il manquait ce texte, etc. Oui. Oui, une fois que j'ai eu la première maquette, c'est vrai que là, ça a débloqué beaucoup de choses. Une fois que c'est visuel, peut-être parce que je suis visuelle et que j'ai besoin de voir les choses. Effectivement, une fois que j'ai vu ta maquette, j'ai dit, OK, je comprends où est-ce qu'il faut que je mette les textes. Je comprends que j'ai pas besoin d'écrire des kilomètres de texte, surtout. Parce que moi, je me voyais, tu vois, que chaque case, je devais vraiment remplir plein de choses et j'étais là, non, mais je vais jamais y arriver. En fait, après, très vite, à un moment donné, on s'y met, puis j'ai compris le fonctionnement du truc. Mais du coup, je me suis sentie beaucoup. Là, aujourd'hui, avec le site, je me sens à la tête d'une entreprise, tu vois. Ouais. Tu vois, à la tête d'une entreprise ce qui n'existait pas il y a un mois existe aujourd'hui. Alors que dans ma tête, c'était déjà là. Mais le fait de l'avoir mis au monde via un site internet, c'est pas un compte Instagram, c'est pas, tu vois, c'est pas un petit endroit de rien du tout, c'est un site internet, c'est comme une plateforme en fait. C'est vraiment ça que je voulais créer, une plateforme où les gens peuvent retrouver plein de choses en lien avec le tarot. C'est comme un lieu, en fait, c'est ton lieu où tu as pu exprimer toutes tes envies, tous tes besoins, tous tes produits, etc.
Et puis pour revenir à la difficulté parfois d'écrire quand on voit pas, c'est pour ça que je fais toujours les maquettes avant d'intégrer une première ou deux premières maquettes de page, et comme ça on voit les premières idées graphiques. Et en général, une fois que j'ai fait ça, c'est beaucoup plus fluide d'écrire les autres pages pour mes clients, parce qu'ils ont déjà une vision en fait d'une structure de page de site web à leur image, et du coup tout devient beaucoup plus fluide. Je te remercie pour cet accompagnement, parce que c'était vraiment, vraiment chouette et comme tu dis, sympa, fluide, tranquille. Moi aussi, je te remercie pour cet accompagnement, parce que c'est toujours un plaisir pour moi d'accompagner dans la globalité, comme je le disais, de l'identité visuelle, des supports annexes qu'on a besoin en fait dans l'entreprise, que ce soit de la com, print, digital, peu importe, tout ce qui touche au visuel, et après les sites internet. Et en plus là, voilà, c'est un site, c'est pas juste un site vitrine, c'est un site qui relie vers des formations, vers une boutique, donc il y a de l'achat, etc. C'est vraiment un beau site que tu t'es offert, et c'est toujours hyper génial pour moi de me dire que personne s'offre autant de belles choses pour mettre en avant ses projets de rêve. En fait, c'est génial. C'est beau à voir aussi, moi de mon côté, l'évolution, et quand mes créations donnent confiance encore plus à mes clients pour communiquer, c'est super chouette, quoi. Tout est beaucoup plus fluide derrière, donc c'est chouette. Puis là, pour le coup, on est sur du festif, du dynamique, avec plein d'événements en groupe aussi que tu proposes autour du tarot. Donc on est vraiment dans cette énergie-là, et on attend de fêter ça aussi, ce lancement, hein, parce que tu nous as dit on fait sortir le champagne. Oui, alors, on fait sortir le champagne quand est-ce qu'on fait un apéro pour Taramaga? Alors pour l'instant, donc on est le jour où moi je vais sortir cet épisode, ça sera vendredi 17 novembre, je crois. C'est l'épisode où je vais mettre en ligne le site, le jour où je vais mettre en ligne vraiment, où je vais parler du site et où les gens pourront le découvrir. Et puis après, dimanche, j'ai un live sur Instagram où je propose mon 3e événement de l'année, donc le Tarot Bootcamp, qui va se dérouler la semaine prochaine, avec tous des lives sur Instagram, et puis après la vente du Bootcamp. Donc un truc de dingue. Je vous dévoile pas tout aujourd'hui, parce que je vous dévoile tout dimanche. Et ce Tarot Bootcamp, c'est aussi un gros projet qu'on a préparé avec Mélissa, et qui va voir le jour. Donc, on fait le Bootcamp. Le Bootcamp, ça va s'arrêter début décembre, et du coup derrière, on fête Taramaga. Voilà. Mais voilà, tout est là en même temps. Les personnes qui écoutent du coup ce lundi 21, il me semble, ou 20, lundi 20. Du coup, hier, il y a eu le live c'est ça. sur le Bootcamp. Donc, je vous invite à aller voir le compte de Fabienne pour en être informé, et si vous êtes aussi passionné ou vous voulez découvrir le tarot. Et si jamais vous êtes convaincu du coup des bénéfices de travailler avec quelqu'un, de collaborer, de déléguer sa création de site web pour vraiment mettre au monde un projet, et tout ce que ça va du coup découler en fait pour votre entreprise, d'avoir un site web, je serais ravie aussi de pouvoir vous accompagner. Donc n'hésitez pas à m'écrire, à aller juste visiter aussi mon compte, voir mes conseils. Il y a des conseils partout, un peu gratuits, que ce soit sur le podcast ou sur Instagram. Donc faut pas hésiter à venir m'écrire ou à juste regarder tout ce que je propose. Intuition créative, le podcast d'Anne-Laure. Ton entreprise, on n'en a pas trop parlé, il s'appelle Studio Eucalyptus. Oui. Donc vous pouvez trouver Studio Eucalyptus sur Instagram. De toute façon, on mettra en barre de cet épisode, mais je sais que c'est compliqué d'aller chercher les barres d'épisodes dans les podcasts, donc c'est vrai que j'aime bien le dire aussi. Donc @Studio Eucalyptus sur Instagram, ton site aussi, c'est oui. Studio Eucalyptus, Anne-Laure Bailly. Oui, c'est ça. Je me suis pas trompée. Et moi, du coup, taramaga.com, mon site internet, voilà, co-créé avec Anne-Laure. Et puis voilà, plein de nouvelles aventures. Merci beaucoup pour cet échange, je suis ravie et trop contente que ton site soit en ligne, et je pense que vous nous entendrez prochainement aussi toutes les deux pour parler d'autres sujets. Eh oui, à bientôt. Bye bye tout le monde. Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast.
De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!